Aujourd'hui, on nous apprend à devenir ennemis de nous-mêmes pour réussir, à pas s'écouter, à mettre nos émotions de côté. Et j'ai décidé d'arrêter de jouer à ce jeu. J'ai décidé que j'allais prendre soin de moi. J'ai décidé que ma santé, oula, ma santé mentale, c'était quelque chose d'important. Et j'aimerais que tu te fasses ce cadeau aussi. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est bizarre, là, on voit un bord blanc. Parce que tout ce que tu entends sur les réseaux sociaux, c'est que t'es pas assez, c'est qu'il faut travailler plus, c'est que ta concurrence est en train de te doubler si t'es pas en train de bosser. Et c'est de la merde. C'est de la merde parce que c'est des schémas qui fonctionnent sur la peur. Le seul but de ces messages-là, c'est soi-disant de te motiver. Mais si tu es motivé par peur de ne pas être assez, comment tu vas faire tes actions? Tu vas faire tes actions pour prouver, tu vas faire tes actions pour gagner, tu vas faire tes actions pour te venger, tu vas faire tes actions pas pour les autres en fait, pas pour le collectif, pas pour le monde. Et même pas pour toi dans le fond, pas pour le vrai toi, pas pour donner de l'amour à toi vraiment. Tu vas le faire pour gonfler ton ego, gonfler ton portefeuille, gonfler ton statut, gonfler des choses en fait qui sont reliées à l'ego et qui vibrent bas. Et au-delà de cette explication, juste dans la société, on ne nous apprend jamais à prendre soin de nous. Et moi là, je vais prendre une pause. Demain, je pars 4 jours déconnecté dans un endroit où j'ai pas d'eau, on va la chercher à la source, pas d'électricité, pas de réseau, pas internet. J'y vais 4 jours, c'est perdu au milieu de la nature. Et en fait, prendre ce luxe-là, ça peut paraître comme l'inverse d'une avancée, un step back. C'est le meilleur step in que je peux faire dans ma vie. Et une pause, c'est sûrement le meilleur step in que tu peux faire dans ta vie. C'est sûrement le meilleur choix que tu peux faire. Parce qu'on nous apprend juste à aller vite. Même moi, je vais vous dire un truc, dans mes vidéos YouTube, j'ai l'habitude de parler vite. Vouloir tout de suite aller au point, vouloir coller avec le manque d'attention de cette génération. Parce que sinon, au bout de 2 minutes 11, peut-être que les gens ils vont se dire « Ouais, en fait, je m'en fous ». C'est pas ces gens-là que je veux toucher. C'est pas comme ça que j'ai envie de délivrer mon message. Aujourd'hui, si là, j'avais une conversation avec toi, j'aurais pas une conversation en parlant vite à 200 à l'heure. Je suis pas dans cette énergie-là. Et les conversations que j'ai avec mes amis, les conversations de valeur, c'est pas des conversations où on parle à 200 à l'heure. Et je sais que le mode de consommation Internet, il est différent du mode de consommation d'une conversation avec un ami. Mais pour les quelques-uns qui savent consommer un petit peu mieux, disons, pour les quelques-uns qui ont besoin de ces conversations-là, et pas du contenu qui va trop vite, cette vidéo, elle est pour vous. Et c'est juste une conversation entre amis où je veux parler de mon expérience avec le surménage, avec la surfatigue, avec le hard work, avec le fait de travailler trop, avec le fait de jamais me sentir assez, avec le fait de m'enfermer dans le travail à l'infini et m'oublier moi dans le process. Combien de jours j'ai passé la tête baissée? Je pense que ça se voit, peut-être que ça se voit pas, mais j'espère que ça se voit pas. Je travaille ma posture beaucoup, je fais beaucoup d'étirements, beaucoup de sport, mais vous voyez là, c'est un peu arqué. C'est un peu vers l'avant. Parce qu'en vrai, je travaille comme ça sur mon téléphone depuis 2 ans où je suis entrepreneur. Beaucoup, beaucoup trop, même sur mon ordinateur, beaucoup, beaucoup trop. C'est pas normal. Il y a des systèmes, et c'est ce que j'apprends moi en ce moment de plus en plus, il y a des systèmes pour travailler mieux, pour travailler plus intelligemment. Ces systèmes-là, on est obligé de les mettre en place à un moment si on a l'équation de la réussite que j'ai qui est résultat plus processus, tu te sens bien dans l'équation et en même temps tu réussis à avoir les résultats que tu veux. Donc, cette vidéo c'est juste un petit peu une ode à la santé mentale. Et wow, c'est presque bizarre en vrai pour moi de faire ça parce que toutes les vidéos que j'ai fait, c'est... Bien sûr je parle de ça, mais c'est que plutôt des odes à la performance, des odes à l'excellence, des odes à des techniques de travail, des techniques de business, etc. La punchline qui me vient, c'est « Et si je te disais que la meilleure technique de performance, de travail et de business au monde, que tu pouvais implémenter dès maintenant, en toi, c'était le repos ?» Et je te le dis parce que sur ces 10 derniers jours, j'ai été très très fatigué. Et parce que j'ai une échéance, j'ai un séminaire qui arrive là dans 20 jours, j'ai pas pris soin de moi, enfin, je me suis pas autorisé à prendre soin de moi. J'ai prévu la pause que j'ai là dès demain, mais j'ai pas pris soin de moi en profondeur. J'ai accéléré encore alors que je suis fatigué. Et je sens que c'est pas le chemin.
On ne nous apprend pas ça. On nous dit qu'il faut compter notre revenu par mois. On a l'habitude de compter le revenu par mois. C'est malsain parce qu'il y a besoin de pause parfois. Et si tu fais un mois moins bon, tu te sens moins bien. Je vais vous raconter une histoire. En septembre, octobre, novembre, surménage à fond. J'ai pas pris soin de moi. En décembre, j'étais en train d'exploser. J'ai fait des voyages. Du coup, j'ai pris soin de moi, j'ai pris du recul. J'ai vraiment diminué drastiquement le travail en décembre. J'ai pris soin de ma famille. J'ai pris soin de voyager. J'ai pris soin de moi en profondeur. Mes 3 meilleurs mois de ma vie, c'est janvier, février, mars. Après le repos, j'ai surperformé. Est-ce que j'ai acheté une formation hyper chère qui m'a enseigné des choses? Non. Est-ce que j'ai travaillé plus en janvier, février, mars? Non. Est-ce que j'ai travaillé différemment? Pas vraiment. C'est surtout que j'avais pris soin de moi. Et donc, toutes mes décisions avaient beaucoup plus de clarté. Quand je faisais les choses, c'était avec une énergie différente. J'étais beaucoup plus en paix. Et forcément, quand tu es en paix, quand tu fais une vidéo YouTube, juste pour aider les gens, je pense qu'elle marche mieux. Alors, pas forcément en termes de stats. Peut-être que cette vidéo fera 100 vues. Je ne sais même pas si je vais m'appliquer. Enfin, je vais m'appliquer, bien sûr, mais je ne sais même pas si le titre, la miniature vont être ultra optimisés. Aucune idée pour l'instant. Mais la vidéo, je pense qu'elle touchera les cœurs. J'espère, en tout cas. Et peut-être beaucoup plus en profondeur que n'importe quelle autre vidéo qui va plus vite, plus fort. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas d'autres vidéos qui vont vite et qui vont fort. Parce que la vie, c'est des polarités. Parfois, tu as besoin de cette vidéo qui te dit de te reposer. Parfois, tu as besoin d'une vidéo qui te booste et qui te dit d'y aller. Parfois, tu as besoin d'une vidéo qui te donne des conseils. Mais la paix que j'ai en tournant cette vidéo, déjà pour moi, c'est un luxe énorme, que la vidéo performe ou pas. Et au moins, elle peut être transmise. C'est-à-dire que là, je me sens bien de tous ces enseignements-là, je les partage avec le cœur. Ça peut être transmis. Et l'énergie qu'il y a derrière tes actions, c'est celle-là que tu vas transmettre. Si tu fais du marketing en ressentant de la peur, les gens vont ressentir de la peur. Si tu veux aider avec la volonté de mettre tes intérêts bien, les gens vont ressentir ta volonté de mettre tes intérêts bien. Si tu veux, dans un appel, vendre et pas aider l'autre, il va sentir que tu veux vendre. En fait, les gens ont un radar subtil à voir les intentions derrière les actions. Et aujourd'hui, 95% de la population est déconnectée d'eux-mêmes. Oui, mais pas à ce point-là. Et ceux qui sont extrêmement déconnectés partiront toujours avec des marketeurs foireux. Et ceux qui ne savent pas lire les intentions, bien sûr, ils iront toujours vers des gens sans âme qui juste crient plus fort ou sont plus convaincants ou plus charismatiques. Mais la plupart des gens, en tout cas des gens un minimum éveillés, sentent les intentions. Et donc, la solution en tant qu'entrepreneur, c'est pour pouvoir faire sentir l'intention, il faut pouvoir faire sentir l'énergie. Je vais vous parler d'un concept, vous allez comprendre où je veux en venir. En fait, si tu ne te sens pas, toi, en sécurité, donc reposé, vraiment bien, vraiment en paix, c'est plus dur d'agir avec une bonne intention. Si tu ne te sens pas, toi, vraiment calme, serein, comme je dis, en paix, reposé, si tu es dans ce feu, toujours d'aller de l'avant, aller vite, tu vas avoir tendance dans ce feu-là à, certes, avoir une énergie enjouée, avoir une énergie haute, avoir une énergie forte, je le sais, moi-même je l'ai eu pendant très longtemps. Mais tu ne vas pas forcément avoir cette énergie confiante, posée, ancrée, qui est cette énergie que j'incarne un peu plus depuis quand même quelques semaines, quelques mois, mais que j'aspire à incarner encore plus à l'avenir, qui du coup donne la sérénité à la personne qui est en face, que ce soit dans du contenu ou que ce soit dans un appel. En fait, de prendre soin de soi, ça permet de communiquer à partir d'un autre espace, que ce soit dans nos relations ou que ce soit dans le business, peu importe. Prendre soin de soi, c'est la base et ça a été diabolisé. Et le message de cette vidéo, il est simple. Je ne vais pas faire une vidéo de 20 minutes pour expliquer ça, je crois que 10, ça suffit. Le message, c'est prenez soin de vous. Parce qu'on vous apprend à être des machines qui surperforment. Et surtout, subtilement, on vous demande d'oublier votre humanité, on vous demande d'oublier que vous avez des émotions, on vous demande d'oublier que vous devez prendre soin de vous, que se reposer c'est ok, que prendre un step back c'est souvent pour mieux réavancer. Et ne vous trouvez pas d'excuses, répondez à vos vérités, répondez à vos appels. Si l'aventure vous appelle, si une solution courageuse vous appelle, si quelque chose de grand vous appelle, ne vous servez pas de cette vidéo comme une excuse pour vous reposer.
si le repos, quand j'en parle, ça résonne au fond de vous et vous dites « Putain, Yann, il a raison », ça me dérange parce que ça me fait peur de prendre du repos, là, allez-y, prenez-en. Mais si au contraire, vous trouvez ça agréable, ce que je vous dis, et si vous trouvez que prendre du repos, ah ouais, bonne idée, ah ouais, bah oui, oui, prendre du repos, oui, c'est ça qu'il me faut. Et si vous êtes très confortable à l'idée de prendre du repos, peut-être que vous n'en avez pas besoin, peut-être que vous avez besoin de plus foncer et de justement moins prendre de repos. Ce que j'aime bien dire, c'est il faut vivre avec intensité. Que ce soit dans vos phases de faire, de conquête, de masculin, ou dans vos phases de être féminin et disons présence. Soyez intense. Sondez en vous ce qui résonne. Sondez ce dont vous avez besoin profondément. N'oubliez pas que vous avez toutes les réponses, que vous savez déjà exactement ce qu'il vous faut dans votre vie. N'hésitez pas surtout à vous faire aider. C'est une chose que je ne disais pas tant que ça avant. Bien que moi, toutes les grandes avancées que je fais dans ma vie, c'est en me faisant aider. Parce que seul devant son carnet, oui, on trouve des réponses, oui, on trouve des vérités. Mais on ne trouve pas tout. Et souvent, on a besoin de quelqu'un pour nous mettre en face de nos vérités. Donc voilà, si vous voulez être aidé sur ce rapport-là au repos, sur ce rapport au surménage, en fait sur ce rapport à l'être et à soi pendant votre quête entrepreneuriale, sachez que j'ai créé l'accompagnement qu'il vous faut pour le coup. Ça s'appelle l'école business alignée. On est 4 coachs, 2 femmes qui d'ailleurs, donc Kana et Anna, aident beaucoup plus sur l'aspect justement autour de l'être. Elles sont plus douées que Tristan et moi dans ça, mais on l'aborde aussi. Et Tristan et moi, on aide sur les aspects vente, marketing. Mais Kana et Anna aussi aident sur des parties business. On est des coachs dans plein de domaines différents. Ce n'est pas une vidéo de présentation de l'accompagnement. Mais bref, si vous voulez, grâce à votre business de coaching, atteindre 5 000 € par mois et vous sentir en paix, libre dans le processus, vous sentir bien, pas juste faire du cash à l'infini en vous oubliant, c'est sûrement l'école qu'il vous faut. Je vous mets un lien juste en dessous pour réserver un appel avec nous si vous voulez. Je vais faire ça. Je mets le lien Calendly. Et tout simplement, ce n'est pas un appel de vente, c'est un appel de connexion. Juste voir quels sont vos besoins, de quoi, par quelle étape vous êtes en train de passer dans votre vie. Et on verra si on peut vous aider ou pas, si vous en avez envie ou pas. Voilà, c'était Yann Joubert. Prenez soin de vous. C'est le message de cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo.